Voilà, je vous ai présenté le barbecue globalement. On va pouvoir passer à la recette. Alors, pour la recette, nous allons faire un poulet en crapaudine mariné avec ses brochettes de légumes. Tout d'abord, la découpe du poulet. Très simple, je vais couper le poulet en deux avec un couteau. Ensuite, je coupe les tendons des articulations pour que le poulet puisse bien se mettre à plat. J'enlève les petits morceaux de gras. Pour la marinade, 2 cuillères à café d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sauce soja, 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, le jus d'un citron, 2 cuillères à café de miel, des herbes de Provence, du sel, une gousse d'ail hachée finement. On mélange bien et on trempe le poulet. Nous allons le filmer et laisser mariner pendant environ 2 heures. Passons maintenant à la cuisson. Pour allumer le barbecue, rien de plus simple avec la cheminée Weber. Nous allons allumer un allume-feu, placer la cheminée sur la première grille du barbecue, sur l'allume-feu, remplir la cheminée de charbon et laisser monter en température. Une fois que les braises sont rouges, elles sont prêtes. En fonction de la cuisson choisie, à nous de déverser dans les bacs ou directement sur la grille. Là, en l'occurrence, pour faire cuire notre poulet, j'ai choisi une cuisson indirecte. Rien de plus simple, je verse le charbon chaud dans les 2 bacs que je place sur les côtés. Je mets entre les 2 bacs un récipient afin de récupérer les jus de cuisson. La montée en température du barbecue se fait assez rapidement. Nous pouvons le vérifier grâce au thermomètre intégré sur le couvercle. L'idée, c'est de retrouver une viande tendre comme dans un four à chaleur tournante. On place ensuite la grille JBS, le poulet au milieu et on ferme. Au bout d'une demi-heure, nous allons tourner le poulet. Un quart d'heure après, nous vérifions la cuisson du poulet. Nous pouvons poser les brochettes de légumes juste à côté. Pour les brochettes, il suffit de couper les aubergines en morceaux, les poivrons, les oignons, puis on assemble avec des tomates cerises et le tour est joué. Ensuite, encore un quart d'heure et le tour est joué. La recette est prête à être dégustée. Nous allons maintenant procéder au nettoyage du barbecue. En général, je le fais le lendemain, quand tout est bien froid. Je commence par vider les cendres en faisant le va-et-vient avec la molette. Cela permet de faire descendre les cendres restantes dans le récupérateur. Ensuite, on le détache pour vider la cendre et donner ces cendres soit aux poules, qui adorent se rouler dedans, soit dans le compost. Passons maintenant au nettoyage des grilles. Essayez avec le produit Great Cleaner de chez Weber, c'est magique. Une application sur les grilles, 30 secondes d'attente et on gratte avec la brosse. C'est vrai qu'après, j'aime bien passer les éléments à l'eau. Je fais la même chose sur la petite grille. Puis j'utilise le même produit pour nettoyer la cuve intérieure et je rince avec de l'eau. Franchement, ce produit est un super dégraissant. Et on laisse sécher. Ensuite, il suffit de remettre la petite grille, puis la grille GBS, la cuve de récupération et le couvercle. Dernière petite touche pour être toujours au top, grâce au produit Enamel Cleaner de chez Weber, le produit qui fait briller comme neuf le barbecue. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!